Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le frère Eli Eliham. Ngeleka. Et je vous souhaite une très bonne année. Et que Dieu vous bénisse beaucoup. Maranatha et paix. Maranatha Pekimia. Tout ce qui n'a pas marché en 2024, je ne suis pas en train d'imaginer ce que tu as commencé, mais qui n'a pas marché en 2024. En 2025, et j'ai pris que le Seigneur se manifeste dans ta vie comme il ne l'a jamais fait auparavant. Et je loue le Seigneur pour le frère Thomas qui m'a trouvé digne de me tenir devant les enfants de Dieu, et que Dieu bénisse notre frère. Moi, j'étais venu célébrer avec vous la Sainte Seine. Est-ce que naboya? On m'a donné pour prêcher. Est-ce que je dois refuser? Est-ce que Togo télémagas? Pouvons-nous nous mettre debout, s'il vous plaît? En tout cas, il y a des talents ici. Ça, c'est la nouvelle génération. Est-ce que frère Thomas, vous êtes dans la nouvelle génération ou dans l'ancienne génération? Que le Seigneur bénisse. Kangelongi te koza sérieux pété. Koza langa sérieux te. Ne veux pas des gens sérieux ici. Koza sérieux le rôle c'est carapé. Oui, tu dois manifester la gentillesse. Ngamoko prédicateur na oseka. Parce que moi-même le prédicateur je suis en train de rire. Siko yo kangelongi. Et pourquoi toi tu fermes ta figure? Bwana songo. Vous êtes dans la joie? To joie. Bon. Luc chapitre 24. Que le Seigneur bénisse beaucoup. Oui, frère. D'abord, prions. Prions Dieu. Zara bisokolo kotana mosala mabela biso sunga biso lendisa biso pona lokumu ya kombo na yo na kombo na Yesu. Amen. Dieu tout-puissant, notre Père, te disons merci pour ces instants que tu nous accordes dans ta présence. Que ton nom soit loué. Permets à ce que nous t'expérimentions. Je demande une onction dans son overdose. Guéris les malades dans le nom de Jésus. Délivre les captifs. Sauve le pécheur. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, si il se peut que je dise quelque chose qui soit contraire à ta parole, ferme ma bouche dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Restez debout s'il vous plaît. Luc chapitre 24. Oui frère.
Ya solo bandeko. L'Écriture dit ceci à partir du verset 44. Likomelo ibwe na tratala ya tumine na minei. Puis il leur dit, Bongo na sima alobela kibango. c'est là que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Yango ni nazala ko to nazala ka na ine longo na bino. Qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans le prophète et dans le psaume. Ete sengela ki ete kokisama maso malobaki bakoma kipona ngai kati na mobeko na Mose na ba profeta na ba sakoli tope na ba njembo. Nous pouvons nous rasseoir. Hein? Tokoki kofanda. Il y a un frère qui dort là-bas. Cyprès a salué toute l'assemblée dans le nom de Jésus-Christ. Et il y a un frère au Pakistan qui me dit toujours. Partout où tu vas, transmets mes salutations. Il y a aussi le frère Fangoma en France là-bas, ainsi que toute l'assemblée m'a chargé de vous saluer dans le nom de Jésus-Christ. Bien mes frères et sœurs, la vie de Jésus-Christ sur la terre était l'accomplissement des saintes écritures. Voyez-vous, lorsque Jean était en prison, il s'est un peu embrouillé. Alors que c'est lui qui avait pointé le Messie. Il était dit de lui qu'il n'était pas un prophète. Il n'était pas dit de lui qu'il était un prophète. Mais il était plus qu'un prophète. Pourquoi? Parce que tout le prophète dans l'Ancien Testament, le plan de la rédemption leur fut révélé. Tout l'Ancien Testament n'est rempli que de ainsi dit le Seigneur. C'est-à-dire n'est rempli que des annonces. Ainsi a dit le Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Il s'agit du plan de la rédemption que Dieu a conçu dans l'éternité et qui devait révéler tout au long de l'Ancien Testament aux prophètes. Alors le prophète ne pouvait qu'annoncer. Ce n'est que dans le Nouveau Testament, celui dont il a été plusieurs fois parlé de lui. Il était là. Alors Jean n'était plus venu pour l'annoncer. Hein? Jean était venu pour le présenter. Ancien Testament, promesse. Nouveau Testament, accomplissement. Ancien Testament, annonce. Nouveau Testament, réponse. Voici l'agneau de Dieu qui ôte l'incrédulité de l'humanité. De l'humanité, frère. Amen. Amen. Alors Jean était plus qu'un prophète par rapport à ça. Mais chose bizarre, il envoie encore les disciples pour aller vérifier si c'est lui exactement le Messie. Et Jésus n'est pas allé trop loin. Je n'ai pas à me justifier. Va, allez. Dites à Jean,
bolobela yohane te Ce que vous avez vu. oyo bozali komona to bomoni Alors, awa qu'est-ce que vous avez vu? bino bomoni nini awa Les aveugles voient. balanda bazali komona Frère, ça ce n'est pas une utopie. eko yango ezalaki mabanzo ya bato te Dieu guérit le malade. nzambe abikisaka bakoni. Soki na yo monango te, Si tu n'as jamais vu ça, tunanga na betolo lisolo. demande-moi, je te dirai de quoi il s'agit. Betolo lisolo. Je te raconterai de quoi il s'agit. Nzambe amo bikisi ya bakoni. Dieu vraiment c'est le guérisseur de malades. Omoni malade no ata minganga ba lembi yango. Ouais, ta maladie là même les médecins sont fatigués. Nzambe alembi yango te. Dieu ne peut jamais se fatiguer de cette maladie. Et puis je vous dis que Nzambe na tuko bikisa malade ta mongo te. Et je vous n'avez que Dieu n'a jamais guéri aucune maladie. Aucune maladie Dieu n'a guéri. À ta maladie mon côté on Nzambe abikisa. Ce que dans la Bible, la kisanga na Bible, c'est quand Nzambe abikisa maladie moko. Si tu en as montre-moi dans la Bible là où Dieu est en train de guérir ne fût qu'une maladie. Et tikala jamais cause na Bible. Et ça n'a jamais été dans la Bible Nzambe abikisa maladie. que Dieu puisse guérir une maladie. Dieu guérit le malade Nzambe abikisaka nde bakoni de leur maladie. na bokono na bango. Dieu n'a sauvé aucun péché. Nzambe atikala kobikisa lisumu moko te. Mais Dieu sauve le pécheur de leur péché. Nzokande Nzambe abikisaka basumuki na lisumu na bango. Pe elonga eka musanga ba mena bino eza tellement muke, Et c'est ce comme qui si je dis les m'étonne, choses c'est nouvelles. comme si vous ne croyez pas ce que je suis en train de dire. Je dis ceci, Dieu ne guérit aucune maladie. Na bande na obi Nzambe atikala kobikisa maladi moko te. Hop, amen. Voilà. Dieu guérit les malades. Nzambe abikisaka nde bakoni. Dieu ne sauve aucun péché. Nzambe atikala kopesa lobiko na lisumu moko te. Mais Dieu sauve le pécheur. Nzokande Nzambe abikisaka basumuki. Et l'écriture, c'est ma force. Pe likomi yango nde bokasi na ngai. Alors, bien aimés frères et sœurs, le frère Richard nous a parlé des choses merveilleuses ici. Vous êtes venus ici pour voir qui? Nous sommes venus pour voir Dieu qui doit transformer nos vies, qui doit mettre fin à tous nos problèmes difficiles. Papa, message to yamba. Frère, le message que nous avons reçu, Ce n'est pas un message d'histoire ou bien historique. C'est un message de puissance. Ça donne la guérison. Et ça donne la bonne santé. C'est le même message. Je ne vous mens pas. Si vous n'avez jamais vu où Dieu guérit les malades, posez-moi la question. Alors, ce n'est pas vraiment de ça que je suis en train de parler. Répétez, frère. Ce n'est pas vraiment de ça que je suis en train de parler. Mais je parle de la vie de Jésus-Christ qui était l'accomplissement des Écritures. Alors que le Seigneur Jésus était sur la terre, chaque pas de sa vie, chaque étape de sa vie était l'accomplissement des saintes écritures. Voilà pourquoi le messager pouvait dire ceci. Si tu lis une écriture et que tu n'as pas vu le Christ, tu as mal lu. Et il nous demandait le plus souvent de relire. Puisque le Seigneur Jésus-Christ, il est parlé de lui comme nous venons de le voir ici, dans la loi de Moïse. Il est parlé de lui dans le prophète. Il est parlé de lui dans le psaume. C'est-à-dire toutes les 3 colonnes de l'Ancien Testament parlent d'une seule personne. Remarquez que dans sa vie, se sont accomplies les Écritures. Et c'est très important. Et si je peux mettre les thèmes, le roi Batubalela thème fort. Comme les gens aiment beaucoup mettre toujours le thème. Boko Makasi. Écrivez. Kipe Yayo. Kipe Yayo. Comment Kipe Yayo? Comment Kipe Yayo. Qu'on écrive là-bas, occupe-toi de tes affaires.
Occupe-toi de tes affaires. 2025, En 2025, nous voulons que chacun s'occupe de ses affaires. Dans l'assemblée, occupe-toi de tes affaires. Le diacre, occupez-vous de vos affaires. Le berger, occupe-toi de tes affaires. Jusque-là, rien n'est compris. Vous, occupez-vous de vos affaires. Vous les sœurs, occupez-vous de votre. Et les frères aussi, occupez-vous de votre. Parce que Jésus-Christ il s'est occupé de ses affaires. C'est-à-dire la vie de Jésus-Christ sur la terre était l'accomplissement des saintes écritures. Voilà pourquoi il est dit dans la parole de Dieu, nous ne devons pas croire au Seigneur Jésus-Christ comme le croient les branhamistes. On ne peut pas croire au Seigneur Jésus-Christ comme le croit le franquiste. Nous, on ne croit pas au Seigneur Jésus comme croient les kimbanguistes. Nous, on ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ comme le croient les pentecôtistes. Nous, on ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ comme le croient les protestants. Nous, nous le croyons selon ce qu'a dit l'Écriture. Car Jésus-Christ, frère, est la parole faite chair. Au commencement était la parole. Et la parole était auprès de Dieu. Et la parole était Dieu. Est-ce que vous savez que l'écriture que je viens de citer ici, Jean chapitre 1er, verset 1 et le verset 14, se sont accomplis avant Genèse 1.1. Yango ekokisamaka yambo ete nzambe banda kokeya na Genèse ya liboso. Amen. Jean 1. Yohane mokapo ya yambo s'est accompli avant Genèse 1. Yango ekokisamaka yambo ete ebandeli mokapo ya yambo eba esalama. Le verset 1. Eteni ya liboso. Pourquoi? Genèse 1 dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais Jean maintenant en tant que le prophète, a pimboué. Il s'est envolé. A pimboué penza. Il s'est envolé vraiment. Il est allé là où Moïse est limité. Il a dit à Moïse ceci. Et Jean a dit à Moïse. Elohim, lorsqu'il était dans l'éternité, il était seul. Mais il ne pouvait pas commencer à créer comme ça. Parce que Dieu dans l'éternité n'était pas la parole. Dieu devait la parole lorsqu'il est sorti de l'éternité. Alors lorsqu'il est sorti de l'éternité, il était la parole. Alors au commencement était la parole. Et la parole était auprès de Dieu. Et la parole était Dieu. Et l'écriture c'est ma force, frère. Oui, frère. C'est comme ça. Si tu ne vois pas de cette manière, c'est ton problème. Jean chapitre 1er s'est accompli avant Genèse 1.1. Parce que Dieu, avant qu'il commence à créer, il devait porter un corps appelé le Daba. Et Dieu devait commencer à parler. Et cela est appelé Logos. Au commencement, frère, c'était le Daba qui prononçait son Logos. Amen. Et l'écriture, c'est ma force. Oui, frère. La vie de Jésus-Christ. L'accomplissement des Saintes Écritures. Tout ce qui lui concernait s'est accompli. Tout ce qui était écrit dans la loi de Moïse concernant le Christ, et cela s'est accompli. Tout ce qui était écrit dans le prophète concernant le Christ, et cela s'est accompli. Tout ce qui était écrit dans les psaumes concernant le Christ, cela
Il est né. Il est né selon les Écritures. Il a été maltraité selon les Écritures. Il a été crucifié selon les Écritures. Il a été enseveli selon les Écritures. Il ressuscita selon les Écritures. Et il monta selon les Écritures. Et il reviendra selon les Écritures. C'est-à-dire, le message de l'heure, c'est Bible à 100%. Alléluia. Amen. Je ne parle pas de brochures. Je parle du message qui est la Bible. Et la Bible, c'est le message. Je ne parle pas de brochures. Dans les brochures, les messages sont contenus. Mais les brochures ne sont pas les messages. Ici, c'est ma maison. Donc, je prêche librement parce que je sais que il ne veut pas me contredire. Parce que nous dormons dans la même chambre. Amen. Atamba la contredire ngate. Ataki sa contredire ngate. Donc nate apena nkonyonso. Parce que personne ne va me contredire ici. Ici, c'est ma maison. Les brochures de William Branham. Les brochures de William Branham ne sont pas les messages. Mais les messages est contenu dans les prédications de William Branham. Pourquoi vous dites pas Amen? Vous voyez comment vous dites pas Amen? Parce que ça devient nouveau dans tes oreilles. Est-ce que nous nous entendons? Est-ce que nous continuer côté? Je peux avancer. Voilà, c'est que nous comme ça je peux avancer, je peux prêcher. Donc, si William Branham était venu, ce n'était pas pour nous ramener au milieu. Ce n'était pas pour nous ramener à la réforme. Branham a été envoyé pour nous ramener au commencement. Alléluia. Amen. Vous ne voyez pas que l'église du Nouveau Testament est entre la loi Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? L'église du Nouveau Testament est entre la loi et la grâce. L'église du Nouveau Testament est entre le soleil et la lune. Et remarquez que cette église-là, ce n'est pas elle qui sera enlevée. Mais l'église ne sera pas enlevée. Mais l'église est enceinte maintenant. Puisque moi je suis en train de prêcher, c'est la grossesse qui est en train d'entrer. Non, je n'ai pas entendu. Voilà. Maintenant, la personne qui reçoit la semence, c'est l'église. Maintenant, l'église doit enfanter un fils. Vous voyez comme vous êtes né là? Tu es déjà né de nouveau. Et ce n'est pas tout. Et tu dois encore naître. Mais cette fois-ci, tu ne vas pas naître comme un bébé ou bien un nourrisson. Tu vas naître étant déjà adulte, mature. Un enfant mature.
le fils mâle. Et voilà pourquoi jusqu'à ce matin, nous continuons à prêcher. Pourquoi? Parce que jusque-là, le résultat n'est pas encore palpable. Le résultat n'est pas encore palpable. Et puis, ici où je vous prêche maintenant, il y a même aussi des semences de Caïn. Et les semences d'Adam. Et c'est comme ça. Et l'écriture, c'est ma force. L'église à Jésus, c'est ma Caïn. C'est mal l'église, vous voulez que ce soit seulement l'église de Jésus? C'est mal l'église où le frère Thomas dirige. C'est seulement l'église où dirige frère Thomas. Qu'il n'y ait pas de semences de Caïn. Arrêtez avec le mensonge. Mais semence wana. Or cette semence, ce n'est pas physique, hein? Ce n'est pas une semence matérielle. C'est spirituel. C'est une semence spirituelle. Bon, ce qu'on comprend bien. Et si tu ne comprends pas bien, dans chaque assemblée locale, il y a 3 catégories. Ici, il y a des incrédules qui ont aussi mangé la Sainte Seine. C'est comme ça. Et l'écriture, c'est ma force. Alors que nous mangeons la Sainte Seine ici, et les soi-disant croyants aussi ont pris part. Et les croyants aussi ont pris part. Et l'écriture, c'est ma force. Voilà pourquoi les prédicateurs nous trompent. C'est que nous sommes là. Nous sommes des aigles. Alors vous mangez le corps du Fils de l'homme. Comme j'entendais un prédicateur qui disait, frère, si je n'ai pas de prédicateurs, il n'y a pas de sorciers sur la terre comme des prédicateurs. Je vous dis, on le dit aux Galates, qui vous a ensorcelé. Mais d'où vient cette sorcellerie? Sorcellerie est venue de prédicateurs. Et l'écriture, c'est ma force. Et c'est comme ça. Ah oui. Eh, bongo. Et c'est ça. Et c'est ça quoi. Notre Dieu est merveilleux. Si nous prêchons ces choses, c'est pour que c'est pour que toi-même tu te places dans quelle catégorie te retrouves-tu? Parce que tu l'attends, tu l'écoutes. Mais pourquoi tu n'arrives pas à le mettre en pratique? Tu es quel type de croyant? Essaye un peu d'examiner ta vie. Maintenant, tu sauras comment te placer dans la catégorie qu'il te faut. Jusque-là, je ne suis pas en train de vous menacer. Et je ne veux pas aussi vous bercer d'illusions. Comme quoi tout le monde ici est croyant. Frère, moi je ne crois pas comme ça. Non. Non. Tout le monde ici est croyant. Non. Croyant parce qu'on l'a baptisé. Non. Ah. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Oui, frère. Retournons là-bas dans le livre, dans le pitre des Romains. Qui paye à you. Occupe-toi de tes affaires. Écoutez. Verset 1er. Romains chapitre 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. Ah, Paul n'était pas comme un apôtre. Parce que les gens, en lisant la tradition, on est tous des comme. C'est Jésus qui est. C'est-à-dire que moi, dès que je suis là, si je suis apôtre, je ne suis pas apôtre, mais je suis comme. Donc le frère Thomas, il n'est pas pasteur. Il est comme pasteur. Tout don parfait vient d'en haut. Dieu ne peut pas faire de quelqu'un comme.
Lorsque Dieu t'appelle à être quelque chose, tu l'es. De la naissance à la mort, tu l'es. Du berceau à la tombe, tu l'es. Même si tu mourrais et que tu ressusciterais, Thomas Kapanga resterait pasteur. Et c'est comme ça. Et l'écriture, c'est ma force. Oui, frère. Bon, remarquez. Samuel. Lorsque la magicien dans dehors l'a fait monter, il a fait quoi? Il a prophétisé. Il était prophète. Donc l'écriture c'est ma force. Donc Branham s'il résistait aujourd'hui, Nazoé Sabino resterait prophète. Je vous dis et c'est comme ça. Et l'écriture c'est ma force. Non, lorsque Dieu nous appelle à être quelque chose, nous le sommes réellement. Moi, je n'aime pas de frères qui essaient de prêcher. Est-ce que vous voyez comment je suis en train de prêcher? Même si ça sort une nouvelle chose, ce n'est pas mon problème. Dieu lui-même sait comment il va rendre ça clair. Et ce n'est même pas le travail du pasteur. Et ça, ce n'est pas le travail de berger. C'est le travail du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui révèle la parole. Mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. L'évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses saints prophètes dans les saintes écritures. Il concerne son fils né de la postérité de David selon la chair. Qui est-ce? Écoutez frère, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre le mort, Jésus-Christ. L'évangile concerne qui? Donc, qui paye à you? Occupe-toi de tes affaires. Puisque l'évangile concerne Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Quand vous somnolez, vous commettez une erreur. Très grave. Parce que les gens pensent que lorsque nous montons ici, nous prêchons les prédications de William Branham. Donc moi je quitte Ngaliema là-bas trop loin pour venir ici et prêcher les prédications de William Branham. Pourquoi comme ça? Donc moi je quitte Ngaliema là-bas pour venir prêcher les prédications de frère Frank. Pourquoi comme ça? Les prédications ont été déjà prêchées. On ne peut plus les prêcher. Mais nous l'écoutons. Alléluia. Pour transmettre la même révélation. Le même Dieu qui les a révélés. Le même Dieu qui les a conduits. Il conduira tous les ministres à prêcher la même parole. Alléluia. Amen. La même parole. Non pas les mêmes prédications. Maintenant, c'est la différence, papa Nangaï. Maman, c'est la différence. Qui est en train de faire la différence ici? Il y a la parole de Dieu. Moi, je prêche la parole de Dieu. Qui a été prêchée par Branham. Qui a été prêchée par Paul. Qui a été prêchée par Frank. Qui
Mais je ne prêche pas les prédications de Frank et de Branham. Là, tu ne mourras pas. Mais tel que vous me voyez ici, très impopulaire. Je ne mâche pas le mot. Mais nous prêchons la même parole de Dieu. Père, Tata, je leur ai donné ta parole. Est-ce que toutes les femmes préparent le fumo de la même façon? Est-ce que toutes les femmes préparent du fumo de la même façon? Mais c'est toujours le fumo. Si l'autre prépare de sa manière, ça sort. Et quand je vais manger, ça c'est pas du fumo. Si laissez-le aussi préparer. Oh, c'est toujours du fumo. C'est toujours du fumo. C'est la même parole. Lorsque je prêche, dans ton âme, c'est comme de la courge. Quand frère Thomas a la même parole, et quand le frère Thomas prêchera la même parole, et ça sort comme des chenilles. Quand le frère Mbala fera la même chose, c'est comme le gombo. La même parole. Seulement la même quand il va donc entre moi, Thomas. Excusez-moi, lorsque j'appelle Thomas Mbala, excusez-moi, c'est pas l'impolitesse. Parce que les démons sont trop méchants. C'est vrai qu'il est impoli. Comment il appelle les gens de Thomas? De Richard, de Mbala. Il ne faut pas aller comme ça. Alléluia. Amen. La même parole. Ça fait sortir des plats différents. Parce que la parole de Dieu est remplie de toutes les vitamines. De toutes les substances. Donc entre moi, Thomas, Mbala, Richard, et les autres ministres ici présents, mon côté l'équipe Moussoussou. Personne ne dépasse l'autre. Et puis amen abino et et vos amens, je n'attends pas vos amens. Parce que vous pensez que je critique les pasteurs. Vous croyez que je répète pour que vous affirmiez. Frère Thomas, frère Mbala, frère Richard, tout le monde ici qui prêche, mon côté l'équipe Moussoussou. Personne ne dépasse l'autre. Amen abino on a c'est trop. Amen. Entre moi, frère Thomas, frère Mbala, frère Richard et les autres ministres ici, nul n'est au-dessus de l'autre. Non, tu as un message pour moi. Ce qu'on a mon message noté. Ah, je prêche le même message. Mais je ne blague pas, je ne fais pas des aventures. Ah, je ne prêche pas comme d'habitude. Mais on est tous égaux. Mais les charges sont différentes. Les tâches se diffèrent. Entre moi et ma femme. Excusez-moi mes frères. J'ai épousé une très belle femme. Et je suis conscient que je mettrai mon enfant vraiment beau gars. Bon, regardez. Et ma femme. Et mon enfant. Nous sommes tous égaux. Parce que nous sommes tous des humains. En tant que chef, est-ce que bien? Est-ce ce que j'ai dit ça? Entre Branham et Paul qui dépasse l'autre. Voilà. Mais les tâches se dit. C'est Misala et Kesani. Pena comprendre te batu balali wapi diacre. Bara tête. Ya mukuta lali na ye. Oh ça na ko sala diacre. Oko sili sango frère. La musa bango. La musa bango. Na côté attention la musa bango te.
Je ne prêcherai pas si vous ne réveillez pas les frères et sœurs qui somnolent. Et l'État va passer comme ça, je descends. Réveille les frères qui somnolent. Alléluia. Amen. Vous voyez que l'évangile concerne Jésus-Christ. Donc, cela veut dire que ça concernait que Jésus seul. Donc, lorsque moi je prêche, je dois l'annoncer. Parce que l'évangile les concerne. C'est Jésus-Christ qui est le pivot. Il est le centre. Il est le point central de l'évangile. Donc, moi ici, je ne prêche pas Branham. Je ne prêche pas Paul. Je ne prêche pas Abraham. Mais je prêche Jésus-Christ. Car c'est lui qui est le centre de ma prédication. Car l'évangile doit les concerner. Remarque dans ta vie aussi, l'évangile ne peut pas te concerner dans le sens que, comme je suis là devant, je ne peux pas te prêcher. Mais regarde maintenant, regarde. Mais l'évangile aussi te concerne. Donc, regarde comme cette situation. Je fais que nous soyons dans cette église. Je veux pas que les filles portent des pantalons. Oh. Vous voyez que les frères ont dit amen. Moi j'avais dit occupe-toi de tes affaires. Frère, occupe-toi de tes affaires. Dans cette église, les jeunes garçons et les frères, arrêtez les débauches avec les sœurs. C'est que prédication est bien. Vous voyez cette prédication? Vous voyez ici, ils ont dit amen parce que ça les concerne. Frère, ne venons pas à l'église. Occupe-toi parce de que la affaires. Parole de Dieu touche à toutes les souches. La parole de Dieu touche les soldats. La parole de Dieu touche les présidents. La parole de Dieu touche les pasteurs. La parole de Dieu touche les sœurs. Donc, occupe-toi de tes affaires. Moi, je me tourne dans les assemblées du message. Quelle honte! Tellement que les gens sont fanatiques de leur pasteur. Cet esprit pas ici au nom de Jésus. Vous croyez que si vous flattez, que vous l'aimez parce que vous le flattez. Je tente de les tuer. Je tente de les tuer, malembe. Est-ce que je mens ce que je dis? Mais Naza même pas fanatique à Jésus. Naza fanatique à pasteur. Quelle honte! Donc, Jésus qui m'a sauvé, je ne suis pas fanatique de lui. Naza fanatique à un prédicateur. Quelle honte! Quelle disgrâce! Honte à tous ceux qui font cela. Que Dieu bénisse. La parole de Dieu c'est bon. Donc, il y a dans les assemblées les prédicateurs. Vous devez prêcher la Bible et arrêtez de crier sur les affaires de Dieu. Arrêtez de crier sur les affaires de Dieu. Vous allez entendre l'église là-bas. Amen. Pourquoi est-ce que vous dites amen, ça vous concerne? Occupe-toi de tes affaires. Dans les assemblées du message, on prêche, on dit le sœur sont des hypocrites. Seulement des longues jupes. D'ailleurs là-bas, et se prostituent. Vous allez entendre toute l'église dire amen. Est-ce que cette parole-là concerne le sœur ou vous?
Quelle honte. Alors que c'est nous qui avons reçu la révélation de l'âge. Quelle honte, mon frère. Diacre. Faut pas voler l'argent. Parce que Judas aussi était diacre. Il avait volé l'argent. Vous entendez l'église qui dit yes, amen, amen. Est-ce que cette parole-là est-ce que vous êtes diacre? La parole qu'on a dit là, c'est toi qui dis qui paye yo. Occupe-toi de tes affaires. Je crois que ça commence à pénétrer. 2025 qui paye yo. Occupe-toi de tes affaires. Dieu, lorsqu'il apporte la parole, il attend ta réaction face à sa parole. Un petit exemple typique. J'ai la dette du frère Junior de $10,000. Et je fais 2 ans, je ne paye pas ça. Mais lorsque le frère Junior vient pour me demander cet argent-là, il commence à me citer des écritures. Frère, tu vois, l'écriture dit, vous ne devez rien à personne. Est-ce que cette parole-là te concerne ou me concerne? Même si j'ai ta dette, tu ne peux pas me citer cette écriture-là. L'écriture qui va te concerner en ce moment-là, ce sera l'écriture qui dit, et ça sera où est la maîtrise de soi? Parce que j'ai ta dette, je ne te paye pas. Mais c'est quoi ta réaction maintenant? Tu te mettras à me citer des écritures? Non, c'est pas juste. Lorsqu'on te fait du mal, qu'est-ce que tu dois faire? Rendre le mal pour le mal. C'est ça l'écriture qui va te concerner. 2024. 2024. 2025. 2025. 2025. Qui paye yo? Occupe-toi de tes affaires. Dis au frère qui est ta frère, occupe-toi de tes affaires. Occupez-vous de vos affaires. Qui paye yo? Occupez-vous de vos affaires. La parole de Dieu qui est prêchée, et ça c'est prêché pour Christ moi. est concernant qui nous aussi en tant que croyants, il y a des écritures qui nous concernent. Jésus-Christ l'évangile. En tant que croyant, ça concerne que Jésus. L'écriture ne se concerne. Toi, quelle écriture t'a concerné? Depuis que tu viens ici. Vous croyez que je vais prêcher les révélations et les miracles? Est-ce que on peut se mettre debout? Vous croyez que je vais prêcher des mystères? Parce que je connais beaucoup. Je connais aussi. Mais il faut moins fimbo. Ça, on doit avoir une chicotte. Pour que les zonga l'angela malam. Toutes les erreurs commises en l'année 2024. Qui avaient bloqué la bénédiction divine. Nous devons les rejeter loin de nous. Pour commencer une nouvelle vie. Comme les gens qui sont réellement nés de nouveau. Donc, si tu rentres à la maison, on te pose la question. Qu'est-ce qu'avait prêché le frère là? Dit, le frère a dit, occupe-toi de tes affaires. Alléluia. Amen. Frère, Neko, que Dieu bénisse beaucoup. Moi je termine la prédication. Amen. Amen. Mais ce que je vais faire maintenant, je vais seulement te bénir en prière. Je vais prier pour toi. Mais ne venez pas ici devant parce que moi ici je ne suis pas ancien pour t'imposer les mains. C'est comme ça. Parce que l'écriture c'est ma force.
Vous ne pensez pas que moi, le frère Eli, comme il a les dons de guérison, quand il va venir à Kinkole, il va prier pour nous. Il va prier pour nous. Allez chez votre ancien, votre pasteur qui impose ses mains sur vous. Mais une écriture. C'est l'écriture. C'est ça l'écriture. J'ai maudit tout ministère qui viennent dans les assemblées autrui pour prier pour les malades. Ils sont animés de démons. Vous devez faire confiance à vos dirigeants. Peu importe les dons de guérison que j'ai, je prierai pour vous seulement si le frère Thomas me demande de le faire. Ou je peux prier, je peux me poser les mains ici. S'il y a un visiteur qui est malade, mais toi qui fais partie de cette assemblée, je ne peux pas t'imposer les mains. Et l'écriture, c'est ma force. Et c'est comme ça. Oui, frère. Je vais prier de loin pour toi. Si le pasteur, le bel ancien m'autorise, je pense mes mains sur vous. Moi, je vais